Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Il a mis un nouveau fondement. Maintenant, la Pâque chrétienne, on célèbre la mort et la résurrection du Christ. Vous voyez? C'est ça le nouveau fondement. Alléluia. La Pâque, quand c'était célébré en Israël, c'était pas seulement en l'honneur de la sortie de l'Égypte, en mémoire de l'agneau sacrifié en Égypte, mais c'était aussi la fête des semailles, de l'ensemencement. Vous voyez, bien-aimés? C'était la fête des semailles. Et le Christ, il dit ceci. Dans Jean, si vous prenez Jean chapitre 12. Jean 12, verset 24. 24? Oui. Jean 12, 24. Vous le lisez? Oui, tu peux lire. En vérité, si le terrain de Dieu est tombé en terre, meurt, mais s'il meurt, Amen. Vous voyez? Donc la Pâque, c'est la fête des semailles, d'ensemencement. C'est ce que le peuple d'Israël... Souvenez-vous que c'était un peuple vraiment, dont l'activité vraiment principale était vraiment la ferme, quoi. Faire vraiment l'agriculture. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est pourquoi le Christ leur parlait souvent de planter, récolter, parce que c'était ça qu'ils faisaient. C'était vraiment ça leur activité. D'autres faisaient la pêche, comme Simon-Pierre. Mais l'activité vraiment qui était connue partout là, les gens, ils faisaient vraiment ça. Alors, la fête des semailles, célébrée par Israël durant la Pâque, le Christ établit une nouvelle fête des semailles. Oui, et lui-même, le Christ, c'est la sémence qui devait tomber en terre. Vous voyez? Parce que le passage que Loïs vient de lire là, donc de Jean 12, verset 24. Si vous remontez, hein, vous allez voir que c'était des gens qui étaient venus le voir. Vous allez voir, on va prendre par exemple au verset 22. lire? Oui, lis le verset 22. Philippe alla dire à André, Pardon, tu peux commencer plutôt verset 21. s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en qualité, ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Donc, c'était les Grecs, hein? C'était les Grecs, donc ça c'est au verset 20 qu'on le dit. Donc, les Grecs, ils voulaient voir Jésus. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer dans la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Falla à André, et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, l'heure est venue, de leur doit être Ah, mais arrête-toi un peu là. Quand tu dis l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, de quoi parle-t-il ici? de sa mort et de sa résurrection. Amen. Le Christ parle de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, regardez maintenant, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, s'il meurt, il prend beaucoup. Amen.
Vous entendez? Il dit que lui, le Christ, il était le grain de blé qui devait tomber en terre pour que susciter beaucoup d'enfants de Dieu, pour amener beaucoup d'enfants de Dieu. Vous comprenez? Lui, le Fils de Dieu, l'aîné, il est notre aîné. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu, n'est-ce pas? Comme le Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 8 que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Parce que nous sommes enfants de Dieu avec lui. Et lui, il est l'aîné. Mais il devait tomber en terre. La semence qui devait tomber en terre. Oui, mourir. Afin de susciter beaucoup de récoltes. C'était ça. Et il est tombé en terre quand? Lors de la Pâque. Vous vous souvenez? À la Pâque. Donc la Pâque, c'était la fête des semailles, d'ensemencement. Et c'est durant cette fête de Pâques que le grain, le Christ, est tombé en terre. Vous voyez? Maintenant, quand vous semez, après il faut récolter. Maintenant, en Israël, il y avait le début de la récolte et la fin de la récolte qui était fêtée. Début de la récolte, donc les premiers fruits de la récolte, c'était fêté durant la Pentecôte. Et la fin de la récolte, là où on rassemblait maintenant tout, toute la récolte, c'était fêté lors de la fête des tabernacles. Vous voyez? Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Donc, la Pâque, c'était la fête pour l'ensemencement, mais pas seulement. La Pâque, c'était aussi la fête de la gerbe agitée. Parce qu'au lendemain de la Pâque, le peuple juif, donc le peuple d'Israël, devait couper une gerbe d'orge d'un homère. Donc, le homère, c'est une unité de mesure, comme aujourd'hui le kilo ou le litre. Donc, vous voyez, c'était une unité de mesure. Donc, il devait prendre une gerbe d'orge d'un homère. On va dire par exemple d'1 kilo. Donc, prendre une gerbe d'orge d'1 kilo et offrir ça à l'Éternel. On devait donner au sacrificateur. Et le sacrificateur prenait cette gerbe d'orge et l'agitait comme ça, de part et d'autre. On appelait ça aussi la fête de la gerbe agitée ou la fête de la gerbe balancée. C'est la même chose. Vous voyez? Tout ça, c'est dit dans le livre de Lévitique. Hein? Donc, on va lire un peu. Hein? Prenons dans le livre de Lévitique, Lévitique 23. Lévitique 23. Lévitique 23, verset. Un instant. On va prendre à partir du verset 15. Bon, prenons à partir du verset 15. Oui. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apportez
Vous entendez? Vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel Tu peux juste arrêter là d'abord. Vous avez entendu qu'au lendemain de la Pâque, il devait emmener, donc tu peux juste remonter le verset 15. Hein? Depuis le lendemain du Shabbat. De quel Shabbat on parle ici? C'est, en fait, on parle ici de la Pâque. Du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée d'un côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines. Donc, ici, là, Dieu est en train déjà de parler de la Pentecôte. Que, à partir du moment où vous allez prendre la gerbe d'orge d'un homer et l'agiter, il faudra maintenant compter 7 semaines. Ouais, donc, la Pentecôte était fêtée donc 7 semaines après la gerbe agitée. Maintenant, la gerbe agitée, pourquoi elle était agitée? La Bible dit, verset 17. Tu peux lire le verset 17 maintenant? Vous apporterez de votre demeure 2 pains pour qu'il soit agité de côté de seront faits avec 2 deuxièmes de fleurs de farine et avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, Mais tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Hein? Prenons le verset 9, dans de Lévitique 23. l'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous apporterez au sacrificateur une gerbe de votre situation. Voilà. Continue. L'agitera de côté et d'autre la gerbe de l'intérieur, afin qu'il soit agréé. Oui. Amen. Maintenant, vous avez vu, le verset 11, on dit, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Pourquoi? Afin qu'elle soit agréée. Bien-aimé, de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? On est en train de parler de ce qu'on a lu dans Jean 12, verset 24. Parce que la gerbe agitée, quand elle était agitée, alors la Bible dit qu'elle était agréée devant Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu acceptait cela pour vous accorder maintenant des grandes récoltes. Vous comprenez? On agitait la gerbe devant l'Éternel pour avoir une grande récolte. C'était ça la raison. Donc, lors de la Pâque, c'était la fête d'ensemencement. Mais on amenait une gerbe d'orge d'un homer qu'on agitait devant l'Éternel. Et puisque Dieu agréait cela, parce que c'était son commandement, alors il donnait au peuple une grande récolte. Et le Christ dit dans Jean 12, verset 24 qu'on a lu, que quand le grain est tombé en terre, quand il meurt, alors il va susciter. Voilà, merci d'avoir mis ça. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, quand le grain de blé qui est tombé en terre, il meurt, il amène beaucoup de fruits, donc beaucoup de récoltes. Vous comprenez? Maintenant, la récolte, la bénédiction de la récolte, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui bénit les récoltes. Et alors le peuple d'Israël avait reconnu cela. Et Dieu avait dit que si vous voulez une grande récolte, alors venez, agitez la gerbe. C'était ça, la fête de Pâques. Donc, la fête de Pâques, ce n'est pas seulement célébré. Ce n'était pas seulement célébré pour se souvenir de l'agneau, ou c'est la sortie en Égypte, mais c'était aussi célébré pour agiter, pour demander à Dieu une bonne récolte. Vous voyez? Donc, à Pâques, notre gerbe, Jésus-Christ, a été agité de part et d'autre pour susciter une grande récolte. Oui, cette gerbe agitée a été agréée. Parce que la Bible dit que quand la gerbe sera agitée devant l'Éternel, alors cette gerbe sera agréée. Et le Christ, notre gerbe agitée, notre gerbe balancée, a été balancée devant Dieu. Et a suscité une grande récolte. Vous voyez? Donc ça, c'est la Pâque. Donc la Pâque, c'était la fête de l'agneau immolé, la sortie en Égypte, la fête des semailles et la fête de la gerbe balancée ou la gerbe agitée en vue de la récolte à venir. Maintenant, la Pentecôte. La Pentecôte, comme j'ai dit, c'est Shavuot. Ça veut dire semaine. On a lu tout à l'heure que vous compterez 7 semaines. Après la Pâque, il fallait compter 7 semaines. Alors le 50e jour, parce que c'est ce que ça veut dire Pentecôte. Le 50e jour, on célébrait la fête des semaines. Et donc la fête de semaine est aussi appelée Yom Abakurim. Yom Abakurim, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, dès que vous entendez hymne en hébreu, sachez que c'est le pluriel. Donc, c'est le jour des prémices, donc des premiers fruits de la récolte. Vous voyez? Donc, on faisait les premières récoltes et c'était donc, on fêtait les premières récoltes. Yom Abakurim. Donc, c'est ça la Pentecôte. La première récolte. Les premiers fruits. Oh bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez. Le Christ, c'était la semence qui est tombée pour susciter beaucoup de fruits. Et à la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu, les disciples qui étaient là, c'était les premiers fruits. Le premier fruit de la récolte. Vous comprenez? C'était les premiers fruits qui étaient là. Oui, c'était les premiers fruits. Vous comprenez? À la Pentecôte, c'était les premiers fruits. Le premier fruit pour lesquels le Christ est mort et ressuscité. Vous comprenez bien, aimé? C'est cela. On célébrait ça. La fête des premiers fruits. Maintenant, après ça, donc, la
la Pentecôte était célébrée en été. Donc, en fait, on appelait ça la fête d'été. Disons ça comme ça. Maintenant, après, venait la fête des tabernacles. Ça, c'est la fête de l'automne. La fête des tabernacles, qu'on appelle en hébreu Sukkot, cette fête-là, c'est la fête maintenant où on regroupait maintenant tous les grains. On regroupait maintenant toutes les récoltes. Donc, c'était la fête de la fin de la récolte. Vous voyez? Oh là là. Maintenant, Sukkot, c'était aussi, donc à l'origine, hein, c'est la fête des tentes. Donc, la fête pour célébrer le moment où Israël vivait dans les tentes, dans le désert. Vous comprenez? C'est pourquoi on appelle ça la fête des tabernacles. On appelle ça la fête des tabernacles ou la fête des tentes. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce que on se souvient du moment où Israël vivait dans les tentes, quand ils étaient dans le désert. Vous voyez? C'était la fête des tentes. La fête des tabernacles. Maintenant, la fête des tabernacles là, c'est une fête. Donc, si tu le vois sur le point de vue de fête des tentes, donc des tabernacles, cette fête a commencé à la Pentecôte. Vous comprenez? Donc, du point de vue spirituel, ça a commencé le jour de la Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu, et continue jusqu'à la fin, quand toutes les récoltes seront maintenant assemblées. Pourquoi est-ce que je dis que ça a commencé le jour où le Saint-Esprit est venu? Parce que le Saint-Esprit venant maintenant, c'est Dieu maintenant venant habiter dans la tente, dans un tabernacle humain. Vous comprenez? C'est de ce point de vue-là que la fête des tabernacles a commencé le jour où le Saint-Esprit est venu. Oui. Dans la chambre haute, il y avait 120 tabernacles qui étaient là, 120 tentes qui étaient là. Et il y a eu une fête de tentes, parce que l'Esprit de Dieu est venu là, au-dedans d'eux, habiter. Dieu maintenant habitant, non pas dans une maison faite d'hommes, mais habitant maintenant dans des tentes humaines. Vous comprenez? Maintenant, si vous prenez cela du point de vue de la fête, où maintenant toutes les récoltes sont rassemblées, alors cette fête sera vraiment célébrée quand tout, donc quand tout le peuple de Dieu sera maintenant réuni auprès du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis que ça a commencé depuis ce temps-là et continue jusqu'à la fin. Regardez, on va prendre dans Exode, hein? Exode 23. Dans Exode chapitre 23, alors, on va prendre à partir Exode 23 à partir du verset... Bon. On peut prendre à partir du verset 15.
Donc, il est dit ceci. Tu observeras la fête. Pardon? Je voulais lire. Tu peux lire, ma soeur. Si tu veux lire, tu peux lire. Oui. Exode 23, verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé dans le mois de Des épis. Tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné dans le cas, c'est dans ce que tu es sorti de l'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant Ma face. ma face. Oui. Maintenant, bien aimé, je vais vous poser une question. C'est de quelle fête on parle ici, là? Au verset 15, là, on parle de quelle fête? Non! Tu observeras la fête des pains sans levain. C'est quoi? C'est la Pâque. Il y a beaucoup d'indications là. Il dit, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain. Dès que tu vois pain sans levain là, c'est déjà l'indication, c'est la Pâque, ça. Comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Là, c'est un élément nouveau, un élément en plus qu'on donne là. Donc, pain sans levain, sorti d'Égypte, tout de suite, ça t'amène à la Pâque. Maintenant, verset 16. Tu peux continuer, sœur Evelyne. Je peux lire? Oui, tu peux lire, Queen Louise. Je lis la parole du Seigneur. Exode, chapitre 23, verset 16. 16 et 17, hein? Mm. 16 et 17. Je lis la parole du Seigneur. Exode, chapitre 23, verset 17. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Queen Louise, hein? Je voulais dire 16 et 17. Ah, d'accord. Du coup, je lis la parole du Seigneur. Exode, chapitre 23, verset 16. Tu observeras la fête des moissons, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Vous avez remarqué? Donc, ici là, au verset 16, donc Dieu dit ceci. Donc, souvenez-vous, au verset 15, il a déjà parlé de la Pâque, n'est-ce pas? Au verset 16, il va parler de la fête des moissons. La fête de la moisson? Oui, c'est ça. Donc, c'est appelé la fête des moissons, c'est appelé aussi la fête des prémices. Donc, là, c'est la fête de la moisson des prémices de ton travail. Donc, ce qu'on appelle le Yom Abakurim. Alors, il dit que quand il dit, tu vas fêter ça, et puis après, qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura la fête de la récolte. Vous voyez? Il parle de la fête de la moisson des prémices, et puis la fête de la fin de la récolte. Donc, Pentecôte, plus Sukkot. Ce sont les deux fêtes qui viennent après la Pâque. Et j'ai montré tout à l'heure que le Christ a mis un nouveau fondement. Donc, le jour où le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte juive, donc la fête de la moisson des prémices, a été changée. C'était devenu maintenant la nouvelle Pentecôte chrétienne. Célébrons les prémices. Quelles prémices? Les disciples de Christ, les apôtres qui étaient là et les autres. C'est ça les prémices. Donc le premier fruit du Nouveau Testament. Vous comprenez? Maintenant après,
il y a la fête de la fin de la récolte qui sera célébrée quand tout va être clôturé. Vous comprenez? Donc, si tu prends ça du point de vue de les fêtes des récoltes, c'est comme ça que ça va être. Mais la fête de Sukkot, comme j'ai dit, c'est aussi la fête du tabernacle. Si tu prends ça de ce point de vue-là, que la fête des tentes, alors ça veut dire que c'est une fête qui a commencé depuis que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Habitons maintenant dans les tentes jusqu'à la fin. Vous comprenez? Béni soit le nom du Seigneur. C'est cela le nouveau fondement. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là parce que le temps est arrivé. C'était quelque chose de très technique, mais je voulais vraiment aborder ça pour nous montrer, pour montrer à chacun de nous que nous sommes vraiment le peuple de Dieu. Dieu nous a appelés vraiment à lui pour avoir une relation nouvelle avec lui, différente de ce que les croyants ont connu dans l'Ancien Testament. La Bible dit que nous avons une alliance meilleure. Oui, une alliance meilleure. Regardez seulement. Le peuple d'Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Même le souverain sacrificateur lui-même n'osait pas s'approcher de Dieu lui-même. Il le faisait seulement une fois par année. Mais nous habitons dans la présence de Dieu tous les jours. Vous comprenez? Quelle grâce! Oh, disons ensemble, Père, merci pour ta grâce. Merci pour la nouvelle alliance. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. J'appartiens à ta maison. Je suis membre de la famille de Dieu. Le Père prend soin de moi. Je ne manque de rien. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Alléluia. Ok. On va passer au regret. Je vois la sœur Evelyna lever la main. En fait, je veux juste remercier Dieu d'avoir sorti votre opératoire. Amen. Je vais lui demander la guérison totale pour la main de Dieu. Ainsi que prier pour la semaine qui va commencer. Pour le groupe et pour les personnes qui ne sont pas présentes. Ok. Ok. On va prier. On va remercier le Seigneur pour Queen Louise. Et prier pour que Dieu accélère la guérison. Parce que la guérison est déjà en route. Mais que cela soit accéléré. Prions tous ensemble, bien-aimés. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux. Nous te remercions, Seigneur, pour Queen Louise, Seigneur. Merci de l'avoir préservée durant l'opération. Merci, Seigneur, parce que l'opération s'est bien passée. Et nous prions maintenant, Seigneur, pour que la guérison soit accélérée. Oui, Père, que la guérison de Queen Louise soit accélérée, Père. Au nom de Jésus, que sa guérison soit accélérée. Oh, Père, glorifie ton nom dans la vie de Queen Louise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, nous remettons la semaine entièrement en tes mains. Nous remettons chacun de nous entièrement en tes mains, Seigneur. Oh, que ta grâce qui repose sur chacun de nous puisse pourvoir à tous nos besoins, Père. Merci pour tes anges que tu as envoyés pour nous garder dans toutes nos voies, pour nous arracher de tout danger, Père.
Nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons grâce. Tous les plans d'ennemis contre nous, nous brisons cela. Oui, nous annulons tous les plans d'ennemis contre nous. Et nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Nous avons fini pour aujourd'hui. À mercredi. Bye. Bye.